que j'aime à propos de l'hiver à Paris, c'est les rares jours de soleil qu'on a. Quand il y a du soleil, c'est tellement rare que tu te sens obligé d'en profiter. La lumière du soleil d'hiver, c'est un des trucs que je trouve le plus beau. Hier, j'ai regardé un épisode de The Office qui était genre devastating. Attention, spoiler de The Office pour les gens qui comptent regarder ou n'ont pas encore fini la série. Michael Scott s'est barré de Dunder Mifflin. J'étais là en mode pardon, what do you mean, genre. Je vous jure, j'ai pleuré pendant 10 minutes. J'aurais jamais pensé pleurer pour Michael Scott quand j'ai commencé cette série. Déjà, premièrement, ça, j'étais dévastée juste parce que c'était un épisode tragique. Mais ce qui m'a fait le plus mal et ce qui m'a relancé dans ma crise de larmes, c'était quand, dans juste l'épisode d'après, le petit générique là, ils ont pas mis Steve Carell, ils l'ont viré, genre. C'est la confirmation qu'il était vraiment parti, genre. Hier j'ai un peu écrit mes résolutions, j'ai pris le temps de journal, finally. En vrai j'ai pas de résolution à proprement parler, et je dirais que la majorité de mes objectifs sont plus orientés sur ma routine, genre. Mais du coup je vais vous lire un peu mes objectifs, I guess. Je veux plus cuisiner au quotidien parce que c'est vrai que vous me voyez beaucoup cuisiner sur TikTok, mais j'avoue qu'il m'arrive quand même assez régulièrement de commander. Je veux ajouter le fait d'aller à la salle ou de faire une activité sportive dans ma routine, et je veux marcher plus au quotidien. Faut que je me force à sortir de chez moi au moins une demi-heure par jour parce que la majorité du temps je ne sors pas de chez moi. Après par rapport à mes hobbies, je veux plus écrire dans mon carnet, je veux vraiment le faire quotidiennement, pareil que la marche. Il faudrait marcher quelque part pour aller écrire dans mon carnet, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et lire. La manière dont je n'ai pas fini un livre en 2024, c'est déprimant. Et dernièrement, je veux arrêter de fumer. By the way, day 2 without smoking, guys. Great, go me. Et du coup, pour un peu récapituler, je dirais que mes résolutions pour cette année, c'est de changer ma routine et d'avoir une routine plus fulfilling, plus active, que je sois plus active au quotidien et que je fasse plus de choses. Vraiment, c'est ce que je veux changer le plus. Après, comme tous les ans, j'aimerais voyager, c'est une des choses qui me rend le plus heureuse. Après, j'ai un autre objectif, mais ça, je peux pas encore trop en parler. Vous verrez dans quelques mois. Ce serait juste bête d'en parler maintenant parce que c'est plus une idée qu'un projet. C'est même pas pour pas me porter l'œil ou quoi, c'est juste que je sais pas du tout si ça va se faire, du coup j'ai pas envie de mettre ça dans la tête. Mais du coup pour janvier, j'ai fait une liste d'objectifs. Du coup j'ai écrit not smoke once in January or drink. Drink ça va pas être dur parce que je bois très peu. Je peux utiliser l'excuse de dry January si on me propose un verre et que j'ai envie de dire non. Le deuxième, vous allez genre vous moquer de moi parce que c'est absolument ridicule, mais je veux me réveiller genre à 8h du mat tous les jours, ce qui n'est pas tôt. Je sais très bien que la majorité des gens se lèvent à 6h du mat et que je devrais être reconnaissante de pouvoir me lever à 8h ou à 9h, mais en tant que personne genre auto-entrepreneuse, bah je suis libre de mon temps, et mon problème c'est que je fais tout mon montage etc le soir plutôt que le faire le matin. Et j'en ai marre d'être dans une autre time zone que la time zone européenne, genre j'ai l'impression de littéralement être à New York vu comment je vis, donc c'est dramatique. J'aimerais aller faire du sport 3 fois par semaine pour un peu ajouter ça dans ma routine et aller marcher plus. Il faudrait que je recommence un livre, que je continue à écrire dans ce carnet tous les jours, et par rapport aux réseaux sociaux, que je passe moins de temps sur mon téléphone, et si je passe du temps dessus, que je regarde du contenu long plutôt que du contenu court, c'est-à-dire des podcasts ou des vidéos plutôt que TikTok. Le projet pour aujourd'hui, c'est, je dirais, de manger. First of all, de me préparer. Ça c'est aussi un objectif que j'ai ce mois-ci que je devrais rajouter, genre c'est me préparer tous les jours même si je fais rien. Je peux plus rester en jogging et en slippers genre 5 fois par semaine, c'est plus possible. Et ensuite je vais aller marcher pour aller dans un café, me poser, journal et lire. Et après j'avais une amie qui voulait me voir, je ne sais pas si elle veut toujours me voir vu qu'elle m'a pas relancé, et normalement je dois voir Sullivan pour faire des vision boards. J'ai trop hâte et je suis trop contente qu'il m'ait proposé ça. Let's get shit done. Faire en 2025, c'est me préparer tous les jours, prendre le temps de faire ma skincare et de mettre un peu de maquillage, trouver un minimum joli, et je pense que ça m'encouragera à sortir plus dehors. Ce qui nous amène au sponsor de cette vidéo qui est Typologie. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo, et vous ne savez pas à quel point je suis heureuse de travailler avec eux parce que c'est une marque que j'affectionne tellement. Je suis ravie parce qu'ils m'ont laissé choisir de quel produit je voulais parler, du coup je peux vous parler de mes produits préférés de la marque. Ils m'ont renvoyé des restocks de mes produits, ça c'est mon ancienne crème, ça c'est la nouvelle. En fait je pense que je parle pas assez de Typologie parce que c'est vraiment une des marques que j'utilise le plus au quotidien. J'ai eu un rendez-vous l'année dernière et la fille qui me parlait m'expliquait un peu l'histoire de la marque du coup, et elle m'avait dit qu'en gros le fondateur de Typologie voulait acheter une crème pour sa fille, je crois, qui était petite, et du coup il voulait un truc fait à partir d'ingrédients naturels, et il pouvait pas trouver une crème qui avait une liste d'ingrédients qui comprenait, et littéralement c'est vrai, genre cette crème elle s'appelle la crème visage à 9 ingrédients, testée sous contrôle dermatologique et c'est naturel à 99%. Et ensuite je vais vous parler de mes produits préférés de chez Typologie qui sont les produits de maquillage pour le teint. Un des produits que j'utilise le plus c'est ce sérum teinté girl. J'aime tellement les produits de maquillage Typologie parce que c'est des produits
produits qui sont enrichis en skincare encore une fois. Du coup tu prends soin de ta peau en même temps. Pour les journées où j'ai envie d'un teint naturel, c'est tellement idéal. Moi j'adore combiner le sérum teinté et le concentré illuminateur pour ajouter encore plus de lumière. Je vais ensuite venir mettre un peu de leur anti-cerne. Je pense qu'à force vous devez savoir mon amour pour ce produit. Pour moi c'est vraiment genre de l'or en flacon. Il y a zéro texture sur la peau. Personnellement je le blende toujours avec mon pinceau à blush pour ajouter un peu de couleur en même temps. Typologie m'a envoyé une nouveauté qui sort le 13 janvier. C'est un baume à lèvres. Regardez cette couleur absolument divine. C'est extrêmement hydratant, super léger et apparemment il est enrichi en acide hyaluronique et céramide pour de l'hydratation je suppose. Et je voulais finir en vous parlant des huiles à lèvres. Surtout cette teinte. Encore une fois c'est une huile qui est enrichie en plein de produits super hydratants pour les lèvres. T'en prends soin en même temps que tu les colores. Ça a le plus joli fini. Et si vous cliquez sur un des liens qu'il y a dans la barre d'information, vous avez un démaquillant biphasé offert des 45 € d'achat sur le site de Typologie. L'offre est valable une semaine et c'est juste en cliquant sur un des liens qu'il y a dans la barre d'infos. Il n'y a pas de code promo. Voilà. Merci Typologie d'avoir sponsorisé la vidéo et maintenant on va sortir. Elle en ramasse. À la base je vais voir Sullivan ce soir et il ne répond pas à mes messages, du coup je me considère un peu ghostée. Mais c'est une très bonne nouvelle parce qu'en fait un truc à savoir avec moi c'est si tu cancel les plans qu'on a ou que tu me ghostes, j'ai vraiment la joy of missing out. Et là du coup avec Maud on va genre être chez moi, probablement jouer à Mario Party Jamboree. J'ai vu une petite tout à l'heure, j'étais en mode faut qu'on aille jamboriser. Et on va manger mon repas préféré qui est au filet avec pommes de terre à la graisse de canard et carottes à la graisse de canard. On est en train de cuisiner mon plat préféré avec Timmy qui est très investi. Je fais ce plat beaucoup plus souvent que j'aimerais l'admettre. De bons steaks, moi j'utilise du faux filet personnellement. See you later. Je me fous. Girl, that was hard. Je vais faire un piège à Maud. Don't read your mind once or twice on mine. Set it on my coffin. That's my life. That's my life. I'm letting La chanson m'a appelée. Je me suis dit je vais faire un piège à Maud et je savais que ça allait être ça même dans la pièce. Genre. I burn for you. Get close to you. Okay. Can you have a Sunday roast? And not a Sunday meal. Ouais, bah là du coup on part sur un Friday roast. On a un petit débat. Un gros débat. Non, en vrai s'il vous plaît commentez, vous devez lâcher un commentaire, dites-nous. Commentez sur ça. De savoir, on a besoin. Maud utilise une expression qui, pour dire genre faire l'aveugle, c'est Ray Charles. Parce que Ray Charles est aveugle, donc tu fais l'aveugle, genre tu Ray Charles quelque chose. Elle me dit la dernière fois je Ray Charles la vaisselle, genre ouais, parce que je ferme les yeux sur la vaisselle, tu vois, je fais l'aveugle sur la vaisselle. Tu vois, c'est une expression très problématique. Pourquoi? C'est comme si genre de Gilbert Montagnier, c'est super drôle. Tu peux pas dire de Gilbert Montagnier quelque chose, ça n'a aucun sens. Ça pour dire que moi, personnellement, je n'ai jamais entendu cette expression de ma vie. Enfin, Ray Charles quelque chose, je n'ai jamais entendu. Moi, je suis persuadée que Maud est dans une bulle de gens qui connaissent cette expression et le reste du monde ne connaît pas cette expression. Enfin, pour moi, il y a vous l'utilisez dans ta ville avec ton groupe de potes. Et alors, je pense que personne... Non mais d'après mon frère ça sort des réseaux. Moi j'y crois pas. J'ai jamais entendu cette expression et je pense qu'elle n'existe pas. Est-ce que vous pouvez commenter pour nous dire si vous connaissez l'expression Ray Charles quelque chose et si vous l'utilisez et si vous appréciez Ray Charles. Je pars un peu loin. Reunited with my boo. I wanna run away. Ouais. Je suis pas sûre. C'est tellement industriel mais tellement bon. Moi j'aime pas, j'aime pas. Mais je comprends ce que tu veux dire. What you looking at? Celle-là elle est bien mais en 50. What is this? Même si c'est trop crunchy genre. Ça peut faire quoi ça? I don't know. Et même ça j'aime trop aussi. Après ça low qui hit hein. Non mais ça hit de ouf. Genre c'est ma vaisselle affordable préférée. Et c'est à cause de ça que j'ai autant de vaisselle et que je ne peux plus fermer les placards. Ok, I'm browsing. C'est ma vision du paradis.
les Français ils savent pas trop avoir des DA Cunty pour les trucs bio genre. Whole Foods et Air One genre ils percent beaucoup plus alors que Naturalia c'est probablement 20 fois de meilleure qualité que Air One mais ouais c'est DA en fait. Quand je vous dis la France ils savent pas faire des packaging Cunty pour les produits bio. Haul rapide de mes achats Naturalia. J'ai acheté du lait amande barista apparemment. Moi à savoir je bois du lait Oatly déjà probablement parce que je trouve que c'est bon mais le seul lait Oatly que j'achète c'est le barista édition parce que il est plus épais et il mousse quand tu fais des cafés ce qui est absolument génial et tous les laits Bjorg malheureusement ils ne font pas ça. Genre j'adore Bjorg pourtant leurs laits sont trop bons, tous les trucs en mode amande intense etc. Love them mais il y en a aucun barista et j'ai trouvé un lait amande barista. J'ai jamais goûté du lait amande barista mais moi ce que j'aime dans le lait c'est la texture plus que le goût, j'en ai un peu rien à foutre que ce soit avoine, amande. Apparemment le lait d'amande c'est meilleur pour la santé que le lait d'avoine. On est allé chez Sephora, j'ai fait un restock de ma crème préférée. C'est la Brazilian Bam Bam de chez Sol de Janeiro. Cette crème me rend heureuse, c'est mon équivalent du gel douche à la Madeleine d'Angel Phoenix. Je comprends grave ce qu'elle voulait dire franchement. Bon, un jus de citron Cunty Naturalia. J'ai jamais de citron chez moi. Parce que moi dès que j'achète des citrons, j'en ai pas besoin. Du coup j'achète que du jus de citron Pulco, vous savez le jus déjà fait. Mais ma mère à chaque fois me dit que c'est dégueulasse et que c'est pas bon pour la cuisine. Du coup je me suis dit qu'un jus de citron Naturalia serait sûrement mieux. Je me suis grave fait avoir par le fait que c'est Naturalia. Stevie, we're about to cook. This cat wants some food. Timmy. Esther devait filmer notre repas, les lasagnes délicieuses qu'elle m'a préparées. Là on est en train de faire une activité genre vision board et tout. J'ai grave oublié alors qu'on est hyper cosy que je pourrais faire plein de plans esthétiques. Faire vraiment 7 photos sur ton vision board, period. Il y a genre... T'es tellement la reine. On est en train d'imprimer genre nos petites pins Pinterest qu'on s'est mis. Et genre est-ce qu'on explique brièvement ce que c'est un vision board ou genre ta commu ils ont grave la vibe genre. Ils ont la vibe. You guys have it genre. Bref donc du coup voilà on va faire notre année en vision genre. On va grave avoir la vision. Le fait que c'est Antonin qui a... Vision, il a cru en ce mot genre. Il a cru en ce mot genre. Il a même pas genre ses flowers pour ça. Non, he deserves them though. Oh my god. C'est tellement rare les gens qui ont des imprimantes de nos jours et le fait que j'en fasse partie c'est hyper rare. En dit long sur ma personne. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. Du coup ça c'est ma première feuille sur laquelle j'ai mis plein de choses qui ont un rapport avec genre de filmmaking, genre mes petites vidéos tu vois genre. Après il y a aussi des trucs genre Lady Gaga et Donatella Versace cause you know genre si t'es pas Donatella Versace, cœur violet et Lady Gaga genre what's the point of being. Et j'ai aussi mis un peu de you know genre c'est où money rack tu vois avec un petit nœud parce que genre quand même genre faut payer le loyer. Non pardon c'est un sacrilège on va réimprimer cette phrase. Ce chat a grave des lignes. Non mais non. Parce que je veux trop un petit chat et ça c'est mon sac de rêve. Avant genre j'ai acheté plein de sacs et tout sans réfléchir et maintenant j'ai décidé d'être vraiment un adulte responsable et du coup ça fait plus d'1 an que je rêve d'avoir ce sac. C'est le Rodeo Chez Balenciaga pour mes petits fashion addicts dans les vidéos d'Esther. Moi à savoir, en vrai je le fais moins avec toi, je fais plus avec MV, mais dès que j'ai des problèmes de comment habiller et tout, pas plus tard qu'hier j'étais en train d'harceler MV, je me demande votre avis genre. Et même celui-là la dernière fois, on était au café ensemble, je lui ai demandé en mode j'aimerais bien avoir un sac noir petit que je puisse genre mettre on an evening, on a night out et genre aussi la journée. Il m'a grave bien conseillé. Bossé aujourd'hui, faut que je vous montre. On a grave passé l'après-midi à cuisiner avec Tess. On a fait un tiramisu et ma mère m'a offert un repose verre à pied pour que je gagne de la place dans mes placards. Il me sert à étendre des tagliatelles et on a passé genre une bonne heure et demie voire 2 heures à faire une sauce ragoût parce qu'en fait on fait des lasagnes au ragoût du coup hier, yesterday. Frappez-moi. Et du coup j'ai beaucoup trop de céleri et de carottes donc je me suis dit je vais en refaire un mais là je l'ai fait vraiment revenir pendant tellement longtemps.
pour ma tête, j'avais pas envie de me maquiller sincèrement. Je tiens à dire que depuis que j'ai commencé à filmer cette vidéo, je n'ai pas été productive comme je le souhaiterais une fois. But that's okay. Je choisis de finir cette vidéo en parlant un peu pour vous rappeler que si vous aussi vous avez des résolutions et que vous n'avez pas encore commencé à work towards those goals, c'est pas grave, genre chacun son rythme et c'est pas parce que on est le 1er janvier qu'il faut être une nouvelle personne, genre fuck rebrands. Enfin non, évidemment c'est très bien de voir se surpasser etc, mais en même temps si vous êtes pas prêt c'est pas grave et moi incluse, girl, je suis pas du tout aussi productive que j'aimerais l'être. You know what, it's fine, je considère que cette vidéo c'était moi qui parle de mes objectifs et la prochaine vidéo ce sera peut-être moi qui essaye de mettre ces objectifs en place. Je voulais finir cette vidéo en vous montrant un peu mon vision board parce que je voulais pas montrer. Je cache cette partie volontairement. C'est ce dont je vous parlais il y a quelques jours. C'est un projet que j'ai mais c'est pas encore assez définitif pour que je puisse en parler. Et j'ai pas envie de vous mettre ça dans la tête alors que c'est absolument pas sûr pour l'instant. J'espère de tout mon cœur. J'ai un peu divisé mon vision board en plusieurs trucs. Là il y a grave la partie genre routine and health. Il y a la partie un peu content creation, mon travail, la créativité. Goals towards mes hobbies, mes relations. Et là il y a la partie towards traveling. C'est carrément une partie entière. Ici j'ai mis un petit micro avec un logiciel d'enregistrement parce que j'aimerais reprendre mon podcast. Ici j'ai mis un carnet de journaling, peut-être qu'un jour vous saurez pourquoi. J'ai mis une voiture, I better get my license. D'ailleurs je passe le permis ce mois-ci. Je devrais grave pas dire ça, vous allez me porter l'œil. J'ai vraiment mis une photo où il y a écrit manifesting avec genre des billets et un nœud. Là j'ai mis plein de looks que j'aime bien, j'aimerais grave faire des shoots et genre experiment with makeup, with fashion, donc on verra. Ici j'ai mis genre des gens in love, maybe I'll find love this year, who knows. J'ai mis quelqu'un qui cuisine parce que je veux continuer à cuisiner, especially bake, genre je trouve que je fais pas assez de pâtisserie. Là j'aimerais passer des bons moments avec mes amis. J'ai mis une photo avec un piano et une guitare. Peut-être qu'un jour je recommencerai à jouer des instruments, who knows. Par rapport au voyage j'ai mis un passeport, j'ai mis un bagel parce que c'est sûr que je retournerai à New York cette année. I never know, mais j'ai l'impression que je finis toujours par y retourner. La Thaïlande, j'aimerais trop aller en Thaïlande. J'ai mis Copenhague au Danemark parce que j'aimerais trop y retourner. J'ai mis Séoul en Corée du Sud parce que j'aimerais trop y aller encore une fois. And then this part, c'est grave la routine. J'ai mis un réveil avec des alarmes à 6h parce que je veux me réveiller plus tôt. Une girl qui marche. Plein de top hour parce que j'aimerais trop meal prep. Organic groceries. Quelqu'un qui va à la salle et quelqu'un qui va courir parce que j'aimerais genre encore une fois faire du sport. Ici j'ai mis des trucs par rapport à hosting parce que j'aime trop cuisiner pour mes amis et je veux continuer à le faire, ce que j'ai beaucoup fait dans cette vidéo d'ailleurs. But yeah, I guess that's it. J'avais vraiment pas la vision de ce vision board pendant qu'on était en train de le faire, c'était une catastrophe. Mais au final vous savez quoi, il rend bien et j'en suis fière. Et ça me permet vraiment de plus visualiser mes objectifs. Mais voilà, c'est ça mes objectifs, j'espère réussir à m'y mettre. Sans me mettre trop la pression non plus, mais en même temps, il va falloir commencer. Mais vous savez quoi, ça va être une super année. Encore merci à Typologie d'avoir sponsorisé cette vidéo, mes rois. N'hésitez pas à venir me suivre sur Insta si vous voulez voir ce que je fais au quotidien. I don't know, faites ce que vous voulez. Bye!